Mon oreillette me dit que c'est possible. On attendait effectivement de pouvoir être transmis en direct sur YouTube. Mesdames, Messieurs, chers collègues, bonsoir. Il est donc 18h38. On a quelques minutes de retard et nous nous retrouvons d'abord pour une séance du SICA, le comité d'initiative et de consultation de l'arrondissement, puis nous enchaînerons avec la séance du conseil d'arrondissement. Je vous propose de désigner la secrétaire de séance. Je vous propose de désigner Madame Lisa Membré. Est-ce qu'il y a des objections ? Eh bien, je vous remercie. Madame Membré sera donc secrétaire de séance et elle va donc procéder à l'appel nominal. Merci Madame la maire. Alors, on commence. Alcover Marie. Auger Camille. Présente. Benamed, Fatia. Bono Malika. Bouzerda Fouzia. Bréban Anne. Présente. Bruvier Am Pauline. Carpentier Quentin. Présent. Chapuis Gauthier. Présent. Colomb Gérard. Excusez. Crétino Marion. Drioli Adrien. Oui, présent. Frénio Sylvie. Présente. Genouvrier François. Présent. Giordano Alain. Giraud Emmanuel. Guinet Cyril. Jobert Antoine. Présent. Lacoste Camille. Brevier Pauline est là, parfait. Nous sommes à... Oui. Laurent Benjamin. Membré Lisa présente. Musset Bastien. Présent. Ottaviani Jean-Pierre. Paris Yoann. Portier Élie. Renaud Blandine. Et Saint-Ruiz Amaya. Présente. Pardon, je remets le micro. Je vous remercie. Le quorum est donc atteint. Donc nous passons sans plus attendre à la question du SICA. Donc pour rappel, le SICA regroupe les représentants des associations du 9e arrondissement. Ces associations inscrites au SICA participent une fois par trimestre au conseil d'arrondissement et nous soumettent leurs questions, leurs suggestions. Et nous avons aujourd'hui une question qui va être posée par Monsieur Bruno Miachon, qui représente l'association Hélé Gaillan. Monsieur Miachon, c'est à vous. Madame la maire, mesdames et messieurs les élus, merci de nous recevoir. Alors la question que nous allons poser aujourd'hui, je le rapproche, c'est mieux comme ça. La question que nous allons poser aujourd'hui est assez simple puisque après quelques mois de vie d'activité, le SICA regroupe aujourd'hui quelques associations, la compagnie donc Hélé Gaillan que je représente ici, AVF, les Scouts et Guides de France, le Secours catholique, le CIL de Vèze. Voilà. Aujourd'hui, l'Espace Senior représenté ici souhaite rejoindre le SICA. Et puis 3 autres associations, Centre en Réflexion, Youn, Art, Culture et Loisirs et l'École de musique de Saint-Rambert. Aujourd'hui, notre question est de savoir comment faire en sorte que l'on puisse redynamiser l'activité du SICA, qui propose effectivement d'aborder, comme on l'a fait notamment sur la question du mal-logement l'année dernière, qui propose à ces associations de créer une dynamique commune, collective, mais qui a du mal véritablement à prendre forme, à prendre corps et à créer une dynamique participative à la hauteur de ce qui est demandé. Merci pour cette question. Et pour la réponse, je propose à Monsieur Musset, qui est élu à démocratie participative, de vous apporter des éléments d'éclairage et répondre à votre question. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que c'est mieux? Bon. Merci pour cette question. La redynamisation du SICA, effectivement, c'est une question cruciale. Un petit bilan rapide sur ce qui a été fait. Donc aujourd'hui, on a pu communiquer avec des affiches dans les associations, faire la promotion partout où c'était dans nos compétences, le guide des associations, le forum des associations, les réseaux sociaux, le magazine O9. On a invité les SICA aux réunions des associations qui utilisent les salles qui sont mises à disposition.
On a proposé notre accompagnement et notre présence aussi lors des réunions du SICA. Malgré ça, on a quand même une difficulté à arriver à mobiliser. C'est le point principal qu'on a identifié. Parce que, bien sûr, la mobilisation des gens dans leur propre association est déjà un grand investissement, on en est conscient. Et s'investir en plus dans le SICA, on voit bien que ça a de l'intérêt, puisqu'il y a de nouvelles associations, comme vous le dites, qui veulent être présentes. Mais ça reste quelque chose dont on a difficulté. Du coup, comme proposition, on a déjà eu des ateliers, on peut proposer à nouveau des formations d'accompagnement. On a Pascaline Grosbon qui est notre chargée de communication à l'arrondissement qui peut proposer un accompagnement un peu plus soutenu. On a un service civique aujourd'hui aussi on va la missionner pour travailler justement à l'accompagnement et à la dynamisation de cette instance. On avait pour idée aussi de vous proposer des rencontres avec d'autres SICA, d'autres arrondissements. Ça peut être intéressant pour évoquer un peu le fonctionnement qu'ils ont, que vous avez, que vous pouvez souhaiter, d'échanger sur les méthodes, sur les problématiques qu'ils soulèvent, sur des questions, des thèmes de travail. On peut mettre en lien aussi, et on essaiera à voir avec les conseils de quartier, puisqu'ils travaillent aussi sur la question de la mobilisation des habitants. Ça peut être intéressant d'échanger sur cette question, qui du coup est commune, autant pour les associations, le SICA et les conseils de quartier. On peut essayer de réfléchir sur un changement de format, c'est-à-dire qu'au lieu que ce soit le SICA qui apporte une question qui peut être difficile à trouver et qui touche seulement les associations qui sont investies, on peut réfléchir à ce que ce soit la municipalité, donc nous qui propose un thème de réflexion sur des sujets variés, sur des sujets d'avenir, sur des fonctionnements, voilà, tout type de réflexion ou de questions qui pourraient être abordées et qui pourraient concerner les associations. On a eu des contributions, d'ailleurs toutes les contributions sont les bienvenues, de proposer un mini site web simplifié pour faciliter l'échange d'informations, la diffusion, l'organisation d'événements ludiques, pourquoi pas, pour que les membres des SICA et les associations se rencontrent elles-mêmes, même s'il y a déjà le forum des associations, mais qui est plus voué à la promotion des assos. Pourquoi pas organiser des rencontres entre les membres pour qu'ils apprennent à se connaître, pour qu'ils échangent sur les problématiques qui les concernent dans un autre cadre qu'une réunion très formelle. Ça peut être une idée. Et on peut travailler aussi, et je pense qu'on va l'évoquer avec le service civique et la chargée de communication, sur le rôle du SICA et comment le rendre attractif. Pourquoi pas avec un formulaire, sachant qu'on a déjà le guide des associations qui en parlent, mais pourquoi pas faire un petit flyers attractif qui explique le rôle et le but du SICA et comment on peut se l'approprier. Voilà, donc en gros, on a encore d'autres pistes à explorer. Donc voilà, chacun est le bienvenu. Et on a pour idée, la mission démocratie ouverte à la ville de Lyon souhaite s'en saisir aussi de cette problématique des SICA. Là, elle est très occupée avec le budget participatif, mais c'est à l'ordre du jour une fois que le budget participatif sera un peu moins présent dans leur service. Voilà, je vous remercie. Merci, Monsieur Musset. Est-ce que vous vouliez rebondir, Monsieur Miachon? Est-ce que vous aviez des... Oui, peut-être il y a une chose j'ai pris note de l'ensemble des propositions que vous avez faites et puis je les ferai remonter aux autres associations. Néanmoins, il y a une chose qui est intéressante effectivement dans la démarche. C'est vrai que dans le SICA, les quelques associations que nous sommes, arriver à trouver un fil commun avec des associations aussi différentes que AVF, le Secours catholique ou la Compagnie Allée Gaillance, c'est pas chose aisée.
Et c'est vrai que le fait de pouvoir avoir aussi inversé les choses et que la municipalité soit force de proposition sur des thèmes à réfléchir, je trouve que c'est une idée qui est extrêmement intéressante. Ouais. Ça peut permettre aussi, puisque ça permettra d'aborder des idées, peut-être des thématiques plus larges, ça peut nous permettre de faire remonter ça à d'autres associations qui pourraient y trouver un sens. Ça, c'est une chose qui me semble intéressante. Le reste, après, c'est vrai que sur la communication, on a essayé bien des choses, hein, mais il y a une réalité, j'en suis la preuve, puisque je suis là en tant que directeur général de la compagnie, il y a une réalité de difficulté à mobiliser les bénévoles associatifs, qui est une contrainte assez lourde aujourd'hui. Voilà. Alors, c'est peut-être plus à la place des élus associatifs d'être présents, mais on voit bien que ce n'est pas facile. Merci. En tout cas, sachez que nous, on mettra, dès qu'il y aura il y a des propositions, on va réfléchir à des thèmes, mais on est évidemment de corps avec vous. L'idée, c'est bien sûr que ce SICA prenne plus d'ampleur et qu'on puisse travailler ensemble sur des sujets qui nous touchent toutes et toutes à l'arrondissement. Donc voilà, on sera force de soutien en tout cas et propositions sur ce sujet. On pourrait, dès le prochain, d'ailleurs, entamer sous une forme comme ça. C'est-à-dire que réfléchir ensemble à une question qui vous semble aussi pour vous importante. Ce serait intéressant. Ça pourrait être vraiment un moteur de dynamique. Oui, Monsieur Giordano. Oui, c'était presque une évidence que j'allais intervenir sur ce sujet parce que je crois que vous savez que je suis un passionné de démocratie locale. Je ne suis pas le seul ici, je le précise. À titre personnel, bien entendu, j'ai organisé moult SICA. Et sur le précédent mandat où je n'étais pas maire d'arrondissement, j'ai assisté au SICA de tous les arrondissements. Parce que souvent aussi, j'étais invité parce qu'il y avait des problèmes qui touchaient les espaces verts, mais pas que. C'est un sujet qui... Et je dirais, pour aller vite, d'ailleurs, je remercie les remarques tout à fait honnêtes qui ont été faites, et j'en donne 1000 crédits, et je remercie. Derrière ces remarques, 5 associations, c'est vrai que, bon, là, rien que le fait de dire ça, on a répondu à la question et à la difficulté. Je dirais que la démocratie locale en général, et le SICA encore plus, à mettre en place, alors, tout dépend des mairies, quoi. Je veux dire, c'est la volonté de la mairie d'arrondissement à aller chercher les associations, et manifestement, si vous posez cette question aujourd'hui, c'est que vous espérez qu'on vous donne un coup de main. Donc je pense qu'il faut qu'on prenne la balle au bon et qu'on arrive à un bon résultat. Hein. C'est ce que, à titre personnel, j'encouragerais. Alors, vous avez cité tout à l'heure l'article 16 de la loi PLM que je connais par cœur, mais j'ai quand même pris quelques notes parce que du coup, des fois, la mémoire fait défaut. Alors, c'est vrai que au cours d'une séance par trimestre, c'est ce que vous avez cité, je préciserai que c'est une séance par trimestre au moins, c'est ce que dit la loi. Bon, si jamais on a un arrondissement qui va au-delà de la loi, ce serait peut-être notable, puisqu'aucun autre arrondissement, pour le coup, j'ai vu aller au-delà de 4, je précise. Hein. Mais c'est ce que dit la loi, au moins. Ce que dit la loi également, c'est que les représentants de ces associations participent au débat du conseil d'arrondissement avec voix consultative. C'est inscrit dans la loi, l'article 16. Est-ce que dans un arrondissement, j'ai vu ce système où à un moment on met quelque chose au vote, même si c'est avec voix consultative, je n'ai jamais vu. C'est dans la loi. C'est peut-être des choses qui pourraient dynamiser, parce que du coup les associations diraient, bah, on vient au conseil d'arrondissement, mais en plus, on participe. Toujours dans cet article 16, les associations posent des questions et font des propositions à la municipalité. Donc, je ne veux pas vous contredire quand vous dites si on n'y arrive pas, la municipalité pourrait poser des questions. Non, il ne faut pas que nous-mêmes, on se pose des questions. Même quand j'étais maire, des fois, il disait « Ah, ben c'est une question que vous allez aimer ». J'ai dit « Ah, mais je ne veux pas des questions que j'aime ou que je n'aime pas ». Je vois que là, il y a une adjointe qui était dans mon équipe la dernière fois. Et c'est vrai que le SICA, des fois, il y avait des questions qui ne nous plaisaient pas, mais qui faisaient avancer des dossiers, je vous assure, parce que les gens venaient, puis du coup, des fois, ça avait le mérite de crever certains abcès, de régler des problèmes, d'avancer sur des sujets. Alors, c'est vrai qu'entre le site d'Ovèze et le Secours catholique, vous n'allez pas du tout avoir les mêmes préoccupations, mais c'est peut-être l'intérêt
de faire rencontrer tous ces gens. Et surtout, ce qui est important dans cet article 16, je voulais citer juste ça, c'est qu'on dit le conseil d'arrondissement en délibère en leur présence. Donc en fait, l'esprit de la loi, et quand on prend la loi et les débats qui ont été les débats parlementaires, parce que souvent les débats parlementaires éclairent une loi, vous vous rendez compte que l'esprit de cette loi, c'était bien de faire le lien entre les associations, et vous avez sorti un guide, donc elles sont très très nombreuses sur le 9e, je ne pense pas qu'elles aient disparu et qu'elles soient moins actives, puis justement, comme vous l'avez demandé, et comme Madame la maire a dit qu'elle était entièrement d'accord, qu'on puisse justement donner un mouvement à SICA, et pourquoi pas faire en sorte qu'on soit meilleur que les autres, quoi. Pour l'instant, je dirais qu'on n'est pas terrible. Bon, après, oui, Madame Breno. Oui, merci Madame le maire. Je rajouterais juste une petite chose, c'est que je trouverais intéressant qu'on puisse faire comme par le passé, ça a pu avoir lieu, quand il y a un thème particulier qui est abordé, qu'on puisse faire venir des techniciens ou des personnes plus spécialistes de ces domaines pour répondre de façon plus claire et transparente et avec les bonnes réponses surtout aux associations. Alors, c'est quelque part ce qu'on a fait avec la question sur le logement qui a été proposé au dernier SICA. C'est-à-dire que ça a débouché sur, entre guillemets, une réponse un peu courte. Donc, on a mis en place, alors la date m'échappe, mais on a mis en place une réunion avec toutes ces associations qui sont liées aux activités on va dire, sociales et qui ont comme bénéficiaires ou comme interlocuteurs des gens qui sont en recherche de logement. Et donc, on a fait cette plénière avec, comme vous le disiez, les services de la ville de Lyon, de la métropole, des associations, des bailleurs, pour expliquer comment fonctionne le logement social. Donc, on ne l'a pas fait en lieu et place de cette instance, parce qu'effectivement, ça a quand même pris 2h30 pour expliquer les choses. Mais voilà, et toutes les associations ont été conviées. Donc, on tend à aller vers ça, s'il y a besoin d'éclairage plus technique. Et puis après, voilà, c'est vrai que le Covid est quand même passé par là. C'est pas la seule excuse. Les arrondissements sont tous à la peine. L'article 16, dans ce que vous décrivez, Monsieur Giordano, n'a quand même, pour l'instant, n'a jamais été mis en place. Peut-être que c'est un challenge d'y aller, mais en tout cas, voilà, on vous soutiendra. Et c'est vrai que l'esprit, c'est plutôt que vous nous posiez des questions, vous nous ameniez des sujets sur la table. C'est l'esprit. Maintenant, si pour redynamiser, parce que c'est bien la question, c'est redynamiser le SICA, il y a besoin de vous lancer sur un sujet qui pourrait faire réfléchir plusieurs associations de façon un peu consensuelle pour faire avancer les choses, pour faire, je dirais, cohésion. C'est vrai que c'est pas vraiment l'esprit, mais voilà, on peut quand même tenter. Voilà, on peut tenter. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions ? Eh bien, Monsieur Ménachon, je vous remercie. On vous libère. Madame Desfours aussi. Enfin, vous êtes évidemment invité à rester.